Et salut à tous, aujourd'hui je vous parle d'un appareil photo que j'ai beaucoup utilisé, qui m'a suivi pendant très longtemps. Pour moi c'est un petit bijou et vu l'annonce de Canon qui va arrêter le catalogue Reflex, eh ben je pense que ça va être un appareil qui sera très vite, très abordable. Aujourd'hui on parle du 6D Mark II, c'est parti. Alors le 6D Mark II, c'est cet appareil photo là, c'est un appareil photo réflexe, c'est-à-dire qu'il a un miroir à l'intérieur et qu'on voit en direct ce qui se passe dans l'œilleton. Là où les hybrides actuellement ont un écran à la place de l'œilleton et du capteur à l'œilleton, il peut y avoir un décalage. Alors très honnêtement, de moins en moins avec les nouvelles technologies. Par exemple, toute la gamme R5, R6 de chez Canon n'ont quasiment plus de décalage. La grosse différence, c'est que là, on voit en direct ce qui se passe, mais par contre, on ne peut pas voir les réglages qu'on fait en direct. On peut le voir à travers l'écran, mais on ne peut pas le voir à travers l'œilleton, étant donné que l'œilleton, c'est juste un miroir qui renvoie vraiment ce qui se passe à l'extérieur, sans les réglages de l'ISO, du diaphragme, etc. En parlant de Live View, du coup, on peut le voir directement sur l'écran rotatif qu'on a. Alors ça, c'est une grosse évolution par rapport au 6D1. Le 6D1, j'en parlerai dans une autre vidéo, très bon boîtier, pas très cher, mais là, vraiment, ça change la vie. Alors c'est toujours marrant de voir un photographe se rouler par terre, ça peut détendre certains clients, mais je vous cache pas que moi très vite quand il y avait de la neige et de la pluie, ça m'a gonflé. Et ça vraiment ça change la vie. Ça permet de faire des plans plus bas en ayant une vraie vision, et sur un boîtier réflexe, ça permet de voir en direct vos réglages. Et ça fait une grosse différence à la prise de vue. C'est un boîtier plein format qui fait 26 mégapixels, c'est très largement suffisant. La qualité des photos est très bonne, la profondeur de couleur est très bonne. Et franchement, c'est un plaisir de shooter avec. C'est un boîtier relativement léger qui fait 766 grammes. Franchement, il passe plutôt bien quand on met un objectif de type sériel. L'équilibre est plutôt bien fait. On l'a bien en main, ça c'est vraiment un plus chez Canon. Il y a deux marques qui le font très bien, c'est Canon et Nikon. Sony, vraiment leur ergonomie est pas top, mais celle de Canon, elle est vraiment incroyable. La monture est EF, c'est-à-dire qu'il va accueillir que les objectifs de la gamme EF. Les EFS ne sont pas pris en compte, faites bien attention, si vous changez de boîtier et que vous étiez sur un APS-C, vérifiez bien que vos cailloux sont compatibles. Les EFS, c'est que pour les boîtiers APS-C et la gamme EF est fait pour les full frame. Alors pour ceux qui n'étaient pas là sur les vidéos précédentes, quand je l'ai expliqué, EF ça va sur les full frame et APS-C, EFS ça ne va que sur les APS-C. Ça c'est hyper important, réfléchissez bien avant d'acheter un boîtier, d'avoir les cailloux qui correspondent. On va arriver sur un des seuls bémols du 6D2, c'est ces 45 collimateurs. Alors en soi c'est pas mal du tout. C'est même amplement suffisant. La seule problématique, c'est qu'ils sont tous au centre de l'image. Donc il y a tout le bord de l'image, on ne peut pas mettre de collimateur, et ça, je vous cache pas que c'est un peu chiant. Quand je suis passé du 6D au 6D2, ça m'a un peu dérangé. Je trouve ça un peu dommage qu'on puisse pas tirer encore un peu plus et qu'on puisse pas faire le focus sur l'intégralité de l'image. En soi, c'est pas dramatique, mais c'est quand même quelque chose à savoir. Ça perturbe un peu, et une fois qu'on a pris l'habitude, franchement, ça fait pas grande différence, mais bon. Je trouve ça dommage de régresser sur un boîtier. Après, honnêtement, le focus est très bon, c'est un dual pixel focus. Il marche vraiment bien, il marche bien en photo, il marche bien en vidéo. Et en parlant de vidéo, c'est un boîtier qui suffit. Il fait du Full HD en 60 images par seconde, donc on commence à avoir un petit ralenti. On a une bonne qualité de Full HD, on a un super focus continu. Franchement, pour débuter en photo et vidéo, je vous le conseille vraiment, il va vraiment faire le taf. Petite précision, il a une limite d'enregistrement continu de 30 minutes. C'est-à-dire que toutes les 30 minutes, il va falloir clipper et remettre un coup pour relancer l'enregistrement pour 30 minutes. C'est un peu chiant, mais en vrai, c'est pareil, on s'y habitue. L'avantage, c'est que pour vous filmer tout seul, vous avez l'écran qu'on peut retourner comme ça, et donc vous avez vos informations d'enregistrement. Et vu qu'on vient vite fait de passer sur l'écran, il y a une chose qu'il faut savoir. Je vous ai parlé d'un moniteur, le Fieldworld F6+, à savoir que quand vous mettez un moniteur sur le boîtier, vous ne pouvez pas avoir le moniteur qui est allumé et avoir votre écran ici qui est allumé, donc vous ne pouvez plus faire la mise au point en appuyant sur l'écran. Ça c'est pareil, il faut le savoir. On m'avait posé la question en commentaire dans une vidéo précédente. Et du coup, j'ai racheté un adaptateur pour remettre le F6+ dessus pour vérifier, et on peut pas. Donc quand le F6+ est allumé, il y a l'écran du F6+, donc vous avez un plus gros retour, mais vous n'avez plus la capacité de faire la mise au point sur le tactile. Ça, c'est un peu dommage. Le boîtier est résistant à la poussière et à l'humidité. Ça ne veut pas dire qu'on peut l'ensevelir sous la neige, mais franchement, avoir un boîtier qui est bien protégé des éléments, franchement, c'est cool. On peut shooter sous une petite pluie sans trop de soucis. J'ai jamais eu de problème avec, donc c'est plutôt agréable. Faites quand même attention, il est pas waterproof, il est résistant à l'humidité et à la poussière, c'est très différent. Et pour finir, il embarque des batteries relativement grosses. Franchement, on peut assurer un shoot avec 2-3 batteries, tout un mariage, toute une journée avec 2-3 batteries, elles tiennent super bien la charge. C'est des LPE6N. Alors si vous avez des LPE6 ou des LPE6NH, vous pouvez les mettre dedans. Si vous avez des NH, c'est encore mieux, l'autonomie est vachement mieux. Mais déjà, avec des LPE6 standard, vous pouvez faire un mariage avec 2-3 batteries
très largement. Il embarque un seul slot pour des cartes SD, mais bon, maintenant des cartes SD on peut avoir des 128 Go et franchement avant de les remplir, bon courage. Moi ce que j'en pense c'est que c'est un super boîtier. Si vous attaquez la photo vidéo et que vous voulez partir directement sur un bon boîtier et pas trop cher, je vous le conseille. Je pense que son prix va chuter drastiquement dans les mois à venir étant donné que Canon a annoncé la fin des réflexes. Tous les réflexes de leur gamme vont être arrêtés, donc ça va faire partie des derniers. Je pense que là, il y a de la bonne occasion à faire dans les mois à venir. Là, il n'a pas trop chuté, il a stagné aux alentours de 1000 € d'occasion. Je pense que dans les mois à venir, il y a possibilité qu'il descende un petit peu. Franchement, je l'ai poncé pendant quelques années, il est toujours en état quasi parfait. Vraiment, je vous le conseille vivement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez eu, si vous avez pu faire des photos avec déjà, ce que vous en pensez, si vous avez des questions sur ce boîtier. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!